Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière, dans vos vies respectives. Je vous remercie de suivre cette nouvelle capsule. J'espère également que les précédentes capsules vous ont aidé, surtout celle sur la purification. Beaucoup de personnes, aussi bien sur TikTok que sur YouTube et Facebook, m'ont à plusieurs reprises indexé pour que je revienne sur la thématique de la purification. Et lorsque je lis quelques commentaires quelquefois où les gens disent que dans la vidéo, tout n'a pas été dit, et je crois qu'il faut que de votre côté, vous fassiez preuve quand même d'intelligence. Parce que souvent, quand vous dites certaines choses, il faut vous observer en train de dire ces choses et vous allez vous rendre compte que souvent, tout comme moi, ça m'arrive d'ailleurs, que parfois vous dites des choses qu'il ne faudrait vraiment pas dire. Déjà, la première chose que vous devez savoir, c'est que cette chaîne YouTube est gratuite. Et donc, il y a beaucoup de connaissances qui sont libérées sur cette chaîne et naturellement, vous en profitez, raison pour laquelle vous êtes toujours là. Et ça, c'est bien. Si ça vous fait plaisir, nous sommes contents, ça nous fait plaisir. Mais également, il faut, comme toute personne avisée, à un moment donné, faire preuve d'intelligence en comprenant que bien que cette chaîne soit ouverte, gratuite et libre, eh bien, tout ne pourra pas être dit sur cette chaîne. Et que naturellement, pour ceux qui souhaiteraient aller un peu plus en avant que d'autres personnes, eh bien, ces personnes vont entrer dans un autre cadre de formation. C'est la raison pour laquelle nous faisons le maximum pour vous ouvrir les yeux avec un ensemble de connaissances qui devraient normalement être payantes. Et vous le savez très bien, à moins que subitement vous fassiez preuve de myopie et d'ingratitude spirituelle. Ça, c'est votre problème avec la loi naturelle. Sinon, honnêtement, vous devez reconnaître que effectivement vous profitez de cette chaîne. Encore que la plupart des personnes qui viennent invectiver sont des personnes qui ne sont pas des donateurs de cette chaîne. Vous voyez, souvent la pauvreté, c'est comportemental, c'est mental, c'est cette façon de ne pas reconnaître ce qui, en toute gratitude, se fait et surtout de se plaindre que pourquoi on ne dit pas tout, alors que justement, vous ne participez même pas en donation à ce que tout soit dit pour qu'on vous donne du crédit par rapport à ce que vous dites et vous agissez comme si la loi d'équilibre n'existe pas. En fait, vous quémandez, vous ne vous dites pas qu'est-ce que j'apporte en retour. Ce sont des attitudes de pauvreté et la plupart de ces personnes sont toujours aussi bien spirituellement pauvres que physiquement pauvres. Et donc, je ne perds pas mon temps à répondre durablement à ce type d'individu. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des connaissances qui sont libérées sur la chaîne. Vous en apprenez, et je sais suffisamment, puisque nous avons de très bons retours. Mais il y a également d'autres connaissances, d'autres formations qui sont réservées à des personnes qui voudraient aller beaucoup plus loin. Et je suis au regret de vous annoncer que tout ne sera pas dit sur cette chaîne. Et bien, si ça vous déplaît, soit vous suivez les formations, soit vous trouvez la chaîne qui va se permettre de tout vous révéler de façon aussi ouverte. Il y a des choses que je pourrais dire ici qui choqueraient énormément de personnes. Et donc, il est clair dans la connaissance, et d'ailleurs en matière de démarche de la connaissance, qu'il y a toujours une partie réservée pour le public, parce que le public possède un esprit trop commun, et une autre partie réservée à des personnes qui voudraient dépasser cet esprit commun et aller un peu plus loin. Et c'est ce que nous faisons, même à l'ère du verseau, bien sûr. Donc, ne vous y méprenez pas. Il y a les connaissances et la connaissance. Ce n'est pas la même chose. Alors, je reviens donc à ce capsule que j'aimerais partager avec vous, que j'ai intitulé justement « L'incontournable vérité du sang ». Et
ce que je propose à la suite de cette incontournable vérité du sang, il s'agit donc d'un rituel d'initiation. Pas d'initiation, il faut faire la différence. Il s'agit d'un rituel d'initiation à son propre sang et à la reconnexion avec certains de ses ancêtres. Je vais vous expliquer tout cela et vous dire comment cela va se dérouler. La première chose que vous devez savoir, c'est l'incontournable vérité du sang. Le sang est incontournable. Dans toutes les traditions initiatiques, le sang est l'élément incontournable. Même quand vous prenez la chrétienté, le sang est là. On l'appelle le sang de Jésus, ce que vous voulez, mais il y a une forte présence de sang. Dans les rituels et cérémonies vaudou, il y a présence du sang. Le sang est un élément incontournable de la spiritualité. Mais à l'ère du Verseau, le rapport entre la spiritualité et le sang va complètement changer. Certes, dans la forme, mais pas dans le principe. C'est pour cette raison que à tu et à toi, nous sommes en train de répéter à qui veut l'entendre que l'ère du Verseau ne verra plus la tuerie des animaux et que nous devons aller vers un niveau beaucoup plus grand. Lorsque je parle de l'incontournable vérité du sang, je voudrais dire précisément ceci et retenez-les très bien. Tous vos malheurs proviennent de votre sang. Et de même, tous vos bonheurs ou tout votre bonheur provient également de votre sang. En résumé, vous ne pouvez pas opérer plus que votre sang ne vous le permet. Parce que votre sang est ce qu'on pourrait appeler l'âme liquide qui permet à votre corps d'atteindre un certain nombre de capacités. Donc, si vous n'intervenez pas dans la transmutation de votre sang, le sang va souffrir d'handicap. Le sang va vous révéler un certain nombre de déséquilibres qui, en fait, vont constituer des blocages pour vous. Parce qu'en réalité, vous êtes à la fois un héritage et un héritier. Il faut le comprendre comme ça, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Vous êtes à la fois un héritier et un héritage. Et donc, le sang est un héritage que vous avez. Et vous, vous êtes également un héritier de ce sang. Le sang possède une histoire, une généalogie. Le sang possède ce que je pourrais appeler son univers de sang. Lorsque les gens m'approchent pour me dire « les situations ne marchent pas pour moi, les choses sont bloquées, je n'arrive pas à avancer, etc., etc. », la majorité, je leur conseille de suivre le cours sur la vérité du sang, que je considère comme étant un cours très basique d'ailleurs pour toute personne qui veut véritablement s'ouvrir des opportunités. Parce que lorsque vous allez voir un tradipraticien, il vous fera des sacrifices de sang. Et ça, ce sont des sangs d'animaux. Et donc, le sang est un élément incontournable, mais dans notre cas, il s'agit donc de travailler sur votre propre sang. Et comme l'a dit l'autre dans sa scène de la table, à savoir, prenez et buvez, ceci est mon sang. Ce sont des mots assez forts qui concernent tout simplement l'osirification du sang, parce que votre sang doit être osirifié. Et donc, l'osirification du sang va permettre à votre sang de passer d'un stade inférieur à un stade supérieur. Et c'est ce sang qui vous donnera justement la possibilité, qui donnera la possibilité à votre âme de pouvoir libérer son pouvoir manasique et capacitaire naturellement pour pouvoir agir dans le monde existant. Vous ne pouvez pas agir au-delà de votre sang. Vous ne pouvez agir que dans les limites de votre sang. Si votre sang, vous ne faites pas un travail sur lui pour pouvoir modifier sa vibration, eh bien, le sang obligera votre âme à vivre dans son continuum espace-temps, dans sa capacité à agir, et vous ne pouvez pas avoir plus que votre sang ne vous le permet. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur cette histoire du sang et encore du sang. Il n'y a pas de spiritualisation dans votre vie sans passer par le sang.
quels que soient les problèmes de famille que vous avez, quelle que soit l'histoire que vous me racontez sur WhatsApp, sur Telegram, que je regarde ou sur même mes mails, des gens ont tellement de choses à raconter, tellement de choses à dire et j'écoute beaucoup. Il y a des audios que j'écoute, des gens qui racontent leur histoire et je reste là, j'écoute religieusement et je répète à moi-même l'incontournable vérité du sang. Mais les gens ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre que tout ce qui leur arrive, ce qu'ils appellent malheur, tout ce qui se produit aujourd'hui dans leur vie provient justement de leur sang. Que ce soit dans ce que le sang dispose aujourd'hui en termes d'héritage, ou que ce soit dans l'incapacité que votre sang a d'aller plus loin, je vous assure, le sang est le vecteur de votre évolution. Si le sang ne le permet pas, vous n'irez pas plus loin que votre sang ne vous le permet. Donc, votre spiritualité, quand vous la faites, modifie également votre énergie et l'énergie de votre sang et vous permet d'avancer. Parce que la seule chose qui va vous retarder vraiment dans le passé, c'est le sang. Puisque le sang est la liaison entre le passé, le présent et le futur, entre les mondes souterrains, le monde humain et le monde céleste. Et tant que vous ne travaillez pas sur votre sang, vous ne construisez pas l'échelle de Jacob où les divinités montent et descendent pour créer l'équilibre, pour créer le fameux 8. Et donc ça, c'est important à comprendre. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que nous avons prévu faire une conférence en France. Et justement, cette conférence, elle est bien à part. Elle sera purement et simplement une conférence, être délivré de l'aliénation pour que les gens comprennent le mécanisme de l'aliénation et le mécanisme de la désaliénation afin de pouvoir se prendre en charge. Mais beaucoup de personnes nous ont contactés pour dire, Monsieur Godson, vous venez à Paris, vous allez passer des jours, certainement, mais est-ce que ce sera juste la conférence ou vous allez nous proposer autre chose? Et donc, je voudrais officiellement vous annoncer qu'en marge de la conférence, je suis en train de prendre des dispositions pour pouvoir vous faire une chose unique en son genre. Il s'agit d'un rituel d'initiation à votre propre sang et à la connexion avec les mannes ancestrales spécifiques. Je répète, je vais vous faire un rituel d'initiation à votre propre sang et justement une connexion aux mannes ancestrales spécifiques. Le vrai problème que les gens ont, c'est de ne pas accepter de se connecter aux mannes ancestrales qui sont déjà présentes dans leur sang. Parce que si vous n'acceptez pas vos mannes ancestrales, qui sont des énergies d'héritage à l'intérieur de votre sang, c'est comme si vous vous battiez contre vous-même. C'est comme si vous vous battiez contre une mémoire collective qui est là, qui vous assiège et de laquelle vous devez pouvoir extraire votre propre illumination. Et quand vous ne le faites pas, eh bien, vous êtes en contradiction avec vous-même. Et cette contradiction va se traduire dans vos comportements, dans votre vécu quotidien. C'est de ça qu'il s'agit. Je discutais avec une personne la dernière fois et je lui expliquais que nos ancêtres africains ont créé la psychanalyse, que nos ancêtres africains ont créé la psychologie et les sciences psychiatriques. Et la personne me dit, mais M. Godson, est-ce que vos déclarations-là ne sont pas un peu trop clichés? Parce que tout le temps, c'est vrai, on crie à tue-tête, les Noirs ont fait ci, les Noirs ont fait ça, mais est-ce que ça ne devient pas juste de la répétition? Je lui ai dit non. Parce que le vrai problème que nous avons aujourd'hui, nous les Africains, c'est de ne pas chercher la dimension scientifique de la connaissance de la spiritualité ancestrale ou de la connaissance ancestrale. Et naturellement, de rester simplement dans les pratiques. Laissez-moi vous dire une chose. Nos ancêtres ont créé la psychanalyse. Nos ancêtres ont créé la psychologie. Nos ancêtres ont créé la psychiatrie. Je vous le confirme. Laissez-moi vous donner une idée toute simple. Parce que même quand je vais en parler, si vous ne faites pas preuve de hauteur d'esprit, vous ne saisirez pas ce que je vais vous dire. C'est vrai que beaucoup de personnes, je ne sais pas si c'est des reproches, mais me disent qu'il y a trop de complexité dans ce que j'exprime.
Je fais de mon mieux pour pouvoir aider la compréhension. Mais comprenez également que beaucoup de personnes végètent dans l'ignorance et c'est peut-être vous qui n'avez pas atteint le premier palier de la connaissance pour néanmoins comprendre ce que je dis. Il faut aussi voir la chose de cette façon et non pas supposer que j'élève trop le niveau du débat. Ce n'est pas évident. Peut-être que vous-même, vous n'avez pas élevé votre niveau pour pouvoir comprendre ne serait-ce que le b.a.-ba ou les b.a.-ba de la connaissance. Bon, on va tous essayer de travailler ensemble et améliorer la communication à partir de la communion que nous allons activer spirituellement entre nous au sein de la communauté. Laissez-moi vous expliquer une chose. Lorsque nous, Africains, nous parlons de l'Achtonie, c'est-à-dire, je parle des sociétés chtoniennes. Souvent, vous entendez parler de sociétés chtoniennes. Les sociétés chtoniennes, ce sont des sociétés qui possèdent une mémoire collective. L'avantage du concept de mémoire collective en relation avec l'Achtonie dont je parle vient du fait que ces sociétés, suivez-moi très bien, ces sociétés chtoniennes qui sont des sociétés autochtones, qui constituent des sociétés racines, des peuples racines, c'est-à-dire des peuples kamites, qui possèdent des rites racines. Je pèse mes mots, hein, des rites racines, des rituels racines, des cérémonies racines. Donc, ce sont des sociétés qui ont développé l'énergie de la chtonie, des sociétés chtoniennes. Je me répète pour que de diverses manières on se comprenne. Donc, ce sont des sociétés qui possèdent une mémoire collective. Alors, analysez bien le concept de mémoire collective pour des individus séparés, c'est-à-dire pour des individualités séparées. Comment sont-ils arrivés à créer des sociétés ayant une mémoire collective avec des rites, rituels, cérémonies qui impactent cette mémoire collective? Parce que c'est justement là le point d'équilibre. Lorsque l'Occident est arrivé avec sa psychologie, sa psychanalyse, on s'est retrouvés séparés les uns des autres. Et chacun est face à ses propres démons et donc à son propre inconscient. Je vais vous poser une question. Quand vous voyez les Occidentaux de façon générale, pas eux tous, parce qu'il y en a qui se sont affranchis de leur propre déséquilibre que j'appelle la terreur d'âme. J'ai fait des vidéos là-dessus. Quand vous regardez les Occidentaux, regardez bien à l'intérieur de leurs yeux, ceux qui ne se sont pas encore retrouvés, ceux qui ne se sont pas encore apaisés, ceux qui n'ont pas retrouvé leur énergie chtonienne. Quand vous les voyez dans les yeux, vraiment dans les yeux, parce que les yeux sont le reflet de l'âme, les yeux sont le miroir de l'âme, du niveau où votre âme se trouve. Quand vous regardez vraiment dans leurs yeux, ces Occidentaux, hein, de façon générale, pas eux tous, je le précise, mais la majorité, ces oligarchies occidentales qui cherchent l'impérialisme du monde, quand vous regardez dans les yeux, est-ce que vous avez vraiment l'impression que ce sont des individus psychologiquement stables? Honnêtement, non, ce n'est pas une injure. Prenez les yeux d'une personne, d'un autochtone ou d'une autochtone, d'une société chtonienne. Prenez l'individu qui possède ses racines, qui s'est enraciné dans la mémoire de sa propre communauté. Et quand vous prenez cet individu, regardez dans ses yeux. Allez peut-être, je ne sais pas, dans un coin reculé de l'Afrique où les gens ont encore une racine, où leurs âmes n'ont pas été polluées par l'Occident. Regardez bien dans leurs yeux et comparez cela avec les yeux même d'Africains qui ne sont plus africains dans l'esprit et comparez-les avec les yeux même des Occidentaux, des Leucodèmes. La seule chose qui apparaîtra évidente à vos yeux, c'est que vous verrez que les autochtones sont psychologiquement, psychiquement, intérieurement plus équilibrés que les leucodèmes. C'est une évidence naturelle. C'est pourquoi je dis souvent que ces leucodèmes, ces occidentaux, ces impérialistes possèdent en eux-mêmes une terreur d'âme. C'est évident.
Donc, il y a un problème de stabilité. Et pourtant, ce sont ces personnes qui vous proposent leur psychologie, leur psychanalyse, des personnes instables qui vous proposent un équilibre stable de psychologie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous dis tout ça pour vous conduire vers la science ancestrale, la médecine ancestrale, la psychologie ancestrale, la psychiatrie ancestrale, la psychanalyse ancestrale, pour vous faire expliquer comment nos ancêtres avaient réglé le problème. Nos ancêtres savaient que, et ça, je vous joue juste des pans de l'histoire, nos ancêtres savaient que un seul individu, honnêtement, ne pouvait pas faire face tout seul à ses propres démons. En fait, les démons, de façon générale, pas dans la compréhension chrétienne, c'est-à-dire ce sont ces énergies qui sont refoulées dans les profondeurs de notre propre inconscient. Et donc, nos ancêtres savaient qu'il y avait l'inconscient. Ils en avaient fait l'étude. Parce que s'ils ne maîtrisaient pas l'inconscient, ils ne pouvaient pas créer ce que j'appelle les mythes et mythologies. Parce que les mythes et mythologies prennent racine dans les profondeurs de l'inconscient collectif. Et ça, il faut bien le garder. Parce que c'est justement cette frontière, lorsqu'elle est maîtrisée, nous permet de transcender au-delà de notre conscient, notre inconscient, et d'immerger dans la dimension purement intuitive et symbolique. Et donc, nos ancêtres avaient réglé le problème. Ils avaient appris à connecter tous les inconscients de façon consciente. C'est extraordinaire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils avaient mis en place des rites, des rituels, qui, de facto, n'impactaient pas simplement l'individu, mais impactaient irrémédiablement toute la communauté. Cela facilitait également le travail de l'oracle, parce que l'oracle va faire la lecture de l'inconscient collectif ou de l'énergie chthonienne de la communauté pour vérifier si cette personne, vous voyez, a bénéficié d'un certain nombre de rituels en accord avec la chthonie de la communauté. Parce que l'énergie chthonienne, c'est l'énergie racine qui connecte tous les individus d'un peuple ensemble, comme dans une forme d'énergie matricielle qui n'est pas parvenue à la conscience, mais dont des rituels, des cérémonies peuvent activer les énergies. Donc, nos parents savaient que les démons de l'individu, excusez-moi cette terminologie, étaient en même temps les démons de la communauté. Ce qui, naturellement, permettait à la communauté d'aider l'individu. Et donc, l'individu n'était pas isolé, comme si ces démons étaient des démons à lui seul. Il n'était pas en proie avec son inconscient, parce que son inconscient était maîtrisé. Son inconscient était maîtrisé via des rituels, des cérémonies. Parce que justement, le domaine qui traduit mieux l'énergie de l'inconscient ou de l'inconscience, c'est le sang. Puisque le sang fait partie de toute la structure de notre monde inconscient. On n'a pas une réaction consciente sur le sang. Le sang est une véritable frontière entre le monde du conscient et le monde de l'inconscient. Et donc, le sang transporte tout ce qu'on pourrait appeler nos ancêtres, les mânes ancestrales, qui font partie également de notre inconscient collectif. Donc, l'objet des mythes et mythologies, c'était en fait de libérer l'individu de l'emprise des forces de l'inconscient sur sa personne identitaire. Lorsque, par exemple, on vous parle des mythes de Seth et d'Horus, les mythes avaient pour, ce que je vais dire, pour idéal, pour perspective, d'aider l'individu à vaincre lui-même les forces de son inconscient, c'est-à-dire à se transcender, à aller au-delà. Et par conséquent, toute l'histoire d'un enfant, parce qu'en Égypte antique, quand un enfant naissait, on lui incorporait systématiquement l'histoire d'Horus. C'était systématique. En fait, chaque enfant qui naissait en Égypte antique était Horus. Parce que cet enfant devait justement mener les mêmes combats de façon idéologique ou de façon symbolique, les mêmes combats que Horus. Et
les mythologies ont été conçues de telle sorte que Horus l'emporte toujours sur 7. Et ça aidait énormément lorsqu'il y avait des incantations à faire, lorsqu'il y avait des prières à faire, lorsqu'il y avait des déclarations à faire. La mémoire collective et donc l'énergie chthonienne de la communauté avait déjà établi, grâce à la Maat, la victoire de Horus sur 7. Et donc l'individu lui-même qui fait partie de la communauté et bénéficie de cette connexion dans sa communauté de son énergie chthonienne et des rites, rituels et cérémonies qui lui sont associés, l'individu lui-même déjà, dans son inconscient, avait stabilisé ses propres démons et donc avait vaincu les forces rebelles de sa propre nature. Mais ce n'est pas ce que propose la psychologie occidentale, puisqu'elle commence par dire que l'individu doit être coupé, n'est-ce pas, de ses racines. L'individu doit être coupé de sa communauté, en quelque sorte. L'individu, eh bien, il doit être individualiste. Il n'y a que lui et lui seul. Et s'il cherche son profit, eh bien, son profit peut détruire la communauté, on s'en fout. C'est ce qu'on vous vend. Et pourtant, l'individu ne peut pas être dissocié de la communauté, puisque dans son inconscient profond, cette dimension de lui qui fait partie de son monde de l'inconscient ne lui appartient pas en totalité, mais la majeure partie appartient à sa relation avec la communauté. Et la communauté va déjà l'aider en établissant des rituels, des cérémonies pour aider que l'énergie de guérison, de stabilité mentale, d'équilibre affectif, la communauté a déjà construit un ensemble de protocoles qui vont aider l'individu, aussitôt né, aussitôt ritualisé, à retrouver sa relation avec la communauté et donc son inconscient était déjà stabilisé. Les légendes et les mythes sont également ce que j'appelle, disons, les conflits de l'inconscient qui sont relatés. Et comment est-ce que l'individu, le conscient, c'est-à-dire l'identité intrinsèque représentant donc Horus, doit pouvoir vaincre les forces rebelles ou carrément les transmuter. Et donc, en Afrique, par exemple, l'individu ne pouvait pas vaincre à lui seul ses propres démons parce que justement, ces démons font partie de la communauté. Lesquels démons sont connus déjà de la communauté et sont maîtrisés dans la communauté à travers un certain nombre de rituels, rituels dont bénéficie de façon chthonienne l'individu qui retrouve systématiquement et systémiquement son équilibre. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que la majorité des Africains et surtout les afrodescendants ne sont plus connectés à la mémoire chthonienne qui a établi déjà des rituels qui ont vaincu des forces rebelles de l'inconscient, créant ainsi dans la mémoire collective, grâce à la Maat, une certaine stabilité. Et donc, quand l'individu ne se reconnecte pas à cette mémoire, il se retrouve isolé. Il est en proie à ses propres démons, à ses propres forces démoniaques intérieures, à ses propres foulées, et il devra donc se battre seul, lutter contre. Mais il ne dispose pas des armes, il ne dispose pas des outils. C'est vrai, il a des armes assez occidentales, ce sont les cachets et les pilules à avaler, point barre. Mais on ne le conduit pas pour aller combattre ces forces-là. Parce que les mythes et légendes, en fait, étaient déjà une situation, un procédé psychologique de libération que l'individu, en fait, introduisait dans son comportement qui lui donnait déjà la victoire, depuis son inconscient, la victoire de Horus sur 7, la victoire de Horus sur les forces sétiennes, qui sont également les forces de l'inconscient. À partir de ce moment, quand nous voulons parler de stabilité psychologique, par rapport à quoi est-ce que nous parlons de stabilité psychologique? C'est par rapport à quoi? Est-ce que nous parlons de stabilité psychologique parce qu'un individu est isolé, il est lui seul, il a son inconscient, il a son conscient, enfin son ça, son moi, si je reviens donc à la catégorisation de Freud, est-ce qu'il revient donc à son surmoi, à ces éléments qui lui appartiennent à lui tout seul?
et que peut-être il intègre le surmoi comme étant un ensemble de sanctions ou de règles morales, est-ce que c'est tout? Ou bien, au fond, il y a vraiment une connexion à une mémoire plus profonde et que cette mémoire est en quelque sorte non seulement la gardienne de sa mémoire à lui, mais également certainement sa source de libération. Puisque en réalité, dans son inconscient, il ne peut pas s'affranchir de l'inconscient collectif. L'inconscient collectif a une certaine, disons, une domination ou a une certaine exigence sur lui. La preuve, lorsqu'il naît de ses parents, il possède un phénotype bien précis. Il a des gènes qui sont transmis de façon spontanée. Il possède des maladies congénitales parce que toutes ces choses proviennent de son inconscient qui parviennent finalement à son conscient, comme des maladies du sang qui parviennent finalement à sa vie. C'est ce que j'appelais entre-temps héritage qu'il obtient de ses parents. Toutes ces choses proviennent des forces de l'inconscient. Mais quand l'individu est en proie à son inconscient et qu'il ne maîtrise pas son inconscient, eh bien, qu'est-ce qui va se produire? Il va être psychologiquement instable. Son instabilité ne provient pas du fait que, disons, il n'a pas su comprendre la société dans laquelle il vit. Non, son instabilité provient du fait que son inconscient est déconnecté de la mémoire, vous voyez, que j'appelle la mémoire collective et des protocoles qui permettent à cette mémoire collective d'indexer la conscience de l'individu pour l'équilibrer en fait. Et donc, vous voyez qu'en réalité, déjà nos ancêtres savaient comment équilibrer psychologiquement un individu qui s'incarne. En Afrique, aujourd'hui, de l'Ouest, ce n'est pas une invention, ça existe, la cérémonie de sortie de l'enfant le 8e jour. Tout le monde a entendu parler, donc je n'invente rien. Est-ce que vous savez que la cérémonie de sortie de l'enfant est une cérémonie psychologique? Parce qu'en ce moment, l'enfant est considéré comme étant toujours sous l'influence de la lune. La lune qui est en relation également avec les profondeurs de l'inconscient. Et qu'après, l'enfant, au 8e jour, va venir à la lumière du soleil. Pour dire que tant que l'individu ne maîtrise pas le magnétisme, qui fait partie également des forces de l'inconscient, il ne peut pas venir à l'électricité, qui font partie ou qui fait partie des forces solaires. Et donc, les ancêtres savaient qu'un individu qui n'a pas fait son rituel de sortie de l'enfant va forcément être instable et psychologiquement. C'est pourquoi ces enfants, quand vous les voyez agir au sein de la société africaine, les parents disent, mais est-ce qu'on lui a fait les rituels de sortie à celui-là? Parce qu'on a comme l'impression que sa tête est dans la lune. Oui, c'est exactement l'expression. Il a la tête dans la lune. En fait, cela repose sur des mythologies de l'Égypte antique et des traditions africaines. On considère que nous sommes tous nés de la lune. Nous sommes les enfants de la lune, car c'est dans la nuit seulement que les étoiles peuvent être perçues dans l'eau. Et donc, les étoiles sont les enfants de la lune. Il y a plusieurs légendes sur la question. Nous sommes les étoiles. Nous descendons sur terre. Notre mère est la lune. Mais lorsque nous nous incarnons, notre esprit reste dans la lune. Et donc, nos ancêtres avaient mis en place un rituel pour dire, lorsqu'un enfant naît, on ne peut pas avoir son corps ici et son esprit dans la lune. On va donc faire un rituel pour demander à la mère lune de libérer l'esprit de l'enfant afin qu'il soit totalement et pleinement incarné sur terre. Et donc, cet enfant, à travers la cérémonie de sortie, son esprit va être ramené pour être enraciné dans son corps et donc il s'incarne durablement. Mais si ce rituel n'est pas fait, eh bien, l'individu va grandir et bien, son esprit demeure dans la lune, c'est-à-dire que sa psychologie n'a pas été stabilisée. Il y a toujours un certain dysfonctionnement. Alors, imaginez les peuples qui n'ont pas de tels rituels, parce que ces rituels sont fondamentalement universels et ils font partie de ce que j'appelle des rituels chtoniens, c'est-à-dire des rituels qui vous connectent à une mémoire sociale, à une mémoire communautaire qui a déjà fait du progrès, vous voyez, dans sa propre énergie
mémorial et qui vous reconnecte via un protocole à cette mémoire pour vous stabiliser durablement. Mais si aujourd'hui, on vous déconnecte de cette mémoire ou on ne crée pas les conditions pour vous reconnecter à cette mémoire, c'est tout à fait évident que vous serez déséquilibré mentalement. Voyez, je vous ai expliqué ça posément pour que votre esprit capte la profondeur de ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est la psychologie, ça. C'est élémentaire. Maintenant, posons-nous la question, comment est-ce que le CODEM, les Occidentaux, qui sont en majeure partie hors de la zone de ces sociétés chthoniennes, autochtones, que ces impérialistes ont d'ailleurs combattu et détruit, comment est-ce que ces impérialistes-là, ou ces personnes à la conscience impérialiste, qui n'ont donc pas un fondement chthonien, comment pensez-vous que ce soit des gens équilibrés? Non, ce ne seront pas des gens équilibrés, ce seront des gens logiques qui auront des raisonnements, mais ça ne veut pas dire que psychologiquement, ils sont équilibrés. Ils ne sont pas équilibrés. Non, pas du tout. Est-ce que vous comprenez? Et ces personnes peuvent vous emporter dans leur déséquilibre que vous allez justifier comme étant un équilibre. Or, le fondement même d'un équilibre, c'est d'abord la racine. Il faut d'abord être enraciné pour que ton âme soit apaisée. Or, la racine est en relation avec la chtonie, qui est en relation avec la mémoire collective, qui, elle, est en relation avec un ensemble de protocoles énergétiques mis en place dans la mémoire de la société ou de la communauté, capables de donner un djed, c'est-à-dire une droiture, une directivité à l'individu qui vient de s'incarner. Et donc, il n'est pas isolé, il est connecté à une mémoire ancestrale. Et tout ça, c'est de la science ancestrale. C'est explicable, c'est compréhensible et les rituels avérés existent. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont nés à l'étranger, vous verrez, les enfants sont un peu toujours dans une instabilité psychologique parce que, justement, on n'a pas stabilisé leur énergie. Alors, pour arriver à le faire, il faut agir forcément sur le sang. Alors, ce que je vous propose et que je dis ici tout de suite, je parle surtout à ceux qui sont à l'étranger, ceux que je vais rencontrer bientôt à Paris dans le mois d'avril pour faire la conférence. Je dis bien, en marge de la conférence, en dehors de la conférence, je vais organiser. Je suis en train de prendre les dispositions pour trouver un cadre convenable. Je prends les dispositions pour organiser à ceux qui le souhaitent, pour faire à ceux qui le souhaitent. Nous allons faire ensemble ce que j'appelle un rituel d'initiation à votre propre sang et la connexion à des mannes ancestrales spécifiques. Je vous expliquerai pourquoi je précise la connexion à des mannes ancestrales spécifiques. Parce qu'en réalité, lorsque vous voulez faire une connexion aux mannes ancestrales, il y a un chemin obligatoire qu'il faut emprunter. Et donc, ce protocole-là sera comme un rituel d'initiation que je vais faire avec vous sur place, mais au même moment, demeurera un protocole que sur un certain nombre de jours, vous devez exécuter même après mon départ. Vous allez voir avec extraordinarité jusqu'à quel point votre esprit va devenir vraiment calme, jusqu'à quel point vous allez vous sentir reconnecté à votre propre sang. Parce que si vous ne vous reconnectez pas à votre propre sang, eh bien, vous ne serez pas libéré de votre sang. Parce que la libération de votre sang passe par la libération par votre sang. Et la libération par votre sang, de votre sang, passe forcément par la reconnexion à votre propre sang. Vous devez donc entrer à l'intérieur de votre sang. Voilà le secret. Lorsque l'autre dit « prenez et buvez ». Dans les langues africaines, le fait de boire son sang a une connotation symbolique très puissante. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point cela a une connotation extraordinaire. Parce que c'est en relation non seulement avec le pouvoir du verbe, le pouvoir de la langue, mais avec véritablement la capacité d'amener le sang à interagir avec lui-même, à travers lui-même, pour produire une conscience à l'intérieur même du sang. C'est ce qu'on appelle l'amour, et le sang est l'incarnation même de l'amour. Donc, je me répète,
nous serons à Paris pour faire une conférence, intitulée « Être délivré de l'aliénation ». Au cours de cette conférence qui va durer plusieurs heures, au cours de cette conférence qui va durer plusieurs heures, nous allons vous expliquer les causes de l'aliénation et comment on peut s'affranchir de l'aliénation. Maintenant, au-delà de ça, en dehors de la conférence, nous sommes en train de prendre des dispositions. Je vous annoncerai les détails dans les jours qui viendront. Nous sommes en train de prendre des dispositions, étant donné que des gens nous ont contactés, hein, je ne cache rien, pour dire, nous, on vient des provinces, est-ce que nous allons juste venir juste pour les conférences, la conférence est repartie, ou est-ce que El Mancio va nous proposer quelque chose d'autre? J'ai trouvé très judicieux ce que la personne a eu à dire, et je pense qu'effectivement, ce serait, excusez le terme, pas bien, disons, de se limiter uniquement à la conférence. En dehors de la conférence, donc, je vais proposer ce que je viens de dire, à savoir un rituel d'initiation à votre propre sang et la connexion à des mandes ancestrales spécifiques. Maintenant, les avantages de ce rituel d'initiation, c'est que pour la première fois, vous allez entrer dans l'énergie de votre sang et certainement, vous allez rencontrer des ancêtres de votre sang. Parce que les ancêtres ne sont pas loin, ils sont dans votre sang via les mannes ancestrales. Deuxième élément, c'est que dans ce rituel d'initiation, il ne sera plus possible pour une personne de vous envoûter. Vous savez, je vais vous expliquer un peu le mécanisme, comment je vais appeler ça, psychospirituel de ce type de rituel. En fait, lorsque vous arrivez à vous envoûter vous-même, personne ne peut plus vous envoûter. Vous voyez, c'est assez costaud. En fait, la science ancestrale, elle est magnifique. Lorsque vous pouvez vous envoûter vous-même, plus personne ne peut vous envoûter. Mais si vous prenez le chemin contraire, qui consiste à fuir l'Afrique pour l'Europe, ou à fuir sorcellerie ou envoûtement, je vous assure, vous n'irez pas loin. Parce qu'en fait, les principes actifs sont déjà dans votre sang et donc vous n'échapperez pas à votre sang. Même si vous changez de nom, ça ne sert à rien. Donc, la seule et unique solution réside dans cet adage métaphysique ésotérique qui dit « On ne peut plus envoûter celui-là qui s'est auto-envoûté lui-même et qui a la capacité de s'envoûter lui-même. On ne peut plus l'envoûter. » C'est vers là que je vais vous conduire. Et donc, ce type de rituel est très important d'ailleurs pour les afrodescendants parce que je vais créer en vous ce que j'appelle le cycle chthonien qui vous aidera en toute conscience à vous reconnecter à cette énergie chthonienne-là. Donc, c'est ce que moi, je peux vous proposer. Si vous êtes intéressé, eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Ainsi, je saurai que vous êtes intéressé, vous qui êtes en France, bien sûr. Et une fois arrivé, bien sûr, avant d'arriver dans les prochaines capsules, nous allons vous révéler comment cela va se passer. Si vous êtes d'accord, eh bien, manifestez-vous dans les commentaires. Dites oui, eh bien, vous acceptez que je vienne vous faire un rituel d'initiation. Ce sera unique en son genre, mais retenez que les rituels d'initiation que je vous propose sont des rituels supérieurs. Et par conséquent, il ne sera plus acceptable. Donc, faites votre choix. Il ne sera plus acceptable que vous alliez tuer des animaux encore pour faire quelque chose après. Parce qu'une fois qu'on est initié à son propre sang, à quoi ça sert de descendre encore dans le sang d'un animal? C'est vraiment pas intelligent. Donc, il faut vraiment que vous sachiez où vous voulez aller. Mais ce que je peux vous garantir, je ne vous connecte à aucune entité, à aucun mauvais esprit, à rien de tout ça. Il faut que ce soit clair. Ma vision, elle demeure la même depuis 1999 que j'ai commencé à enseigner publiquement. Ma vision a toujours été et restera de vous restaurer à vous-même, de vous permettre d'atteindre votre souveraineté spirituelle, votre autonomie intérieure. Et vous verrez qu'en fait, tout vous est déjà donné.
et que moi, je suis juste celui-là qui vous aide à comprendre comment intégrer ce qui vous est déjà donné. Et donc, si vous êtes intéressé par ce rituel d'initiation qui sera unique en son genre, qui vous aidera à faire un certain nombre de progrès dans votre propre équilibre intérieur, psychologique même, eh bien, vous êtes invité à ce rituel. Manifestez-vous en commentaire pour nous dire que vous êtes d'accord et nous prendrons les dispositions. Mais si vous ne vous manifestez pas, eh bien, nous n'organiserons pas ce rituel. On viendra faire juste la conférence et on partira. Je vous blague un peu, mais ce serait vraiment intéressant qu'on puisse faire ce rituel pour vous. On vous donnera les précisions pour ce rituel. Et donc, l'objectif de cette capsule, c'est de vous permettre d'envisager vraiment une nouvelle relation avec votre sang. Autrement, vous ne pouvez pas vous affranchir des conditionnements liés à votre sang. J'invite encore les personnes qui n'ont pas encore fait l'inscription de s'inscrire vraiment à la formation La vérité du sang. Je vous assure, il faut que vous fassiez la formation La vérité du sang. D'ailleurs, les personnes qui ont fait la formation La vérité du sang et qui seront à ce rituel d'initiation auront un niveau beaucoup plus élevé, plus élaboré que les gens qui n'ont pas du tout fait la formation La vérité du sang. Et d'ailleurs, quand vous regardez nos formations, soyez honnêtes. Soyons honnêtes les uns envers les autres. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que les formations que je vous propose sont chères? Je crois que non. Et vous êtes honnête à le reconnaître. Beaucoup sont honnêtes à le reconnaître. Le contenu des formations n'a pas de prix. Ça montre que notre objectif, ce n'est pas le prix, ce n'est pas l'argent, parce que la connaissance n'a pas de prix. Et donc, le peu qu'on vous demande de faire, eh bien, faites-le. Sachez également que à tout moment, on peut changer le prix des formations. C'est d'ailleurs pourquoi je ne les donne pas à l'avance. Et quel que soit ce que ça va donner, sachez que les formations auront un niveau beaucoup plus grand que le prix que vous allez payer. Bientôt, il y aura la deuxième partie de la vérité du sang, c'est-à-dire le sang menstruel. Et vous m'en direz tant. Oh là là, vous allez chier la connaissance. En tout cas, quand vous allez sortir de notre école, si vous voulez en sortir, ou quand vous allez être formé pendant 1 an seulement, je dis 1 an seulement, de façon studieuse, vous avez suivi des formations, vous avez suivi des cours, quand vous sortez de notre formation, plus aucun pseudo-maître ne peut vous blaguer, plus aucun praticien ne peut vous blaguer. Parce que quand vous allez les regarder, bon, ce n'est pas vraiment les regarder de haut, vous allez les regarder en tant que sachant, vous allez sourire. C'est ce que je veux de vous. C'est ce que je veux pour vous. Parce que vous êtes un responsable de famille, vous avez la responsabilité d'assumer vos parents, vos enfants, des membres de votre famille. Et par conséquent, d'être un leader chez vous. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Rappelez-vous que j'attends vos commentaires en bas de cette vidéo. Est-ce que vous voulez qu'en France, à mon arrivée, je vous fasse un rituel d'initiation à votre propre sang, la connexion aux manes ancestrales spécifiques, ce qui va vous permettre, en vous envoûtant vous-même, de ne plus jamais être envoûté et de vous protéger et de retrouver une stabilité psychologique grâce à l'énergie chtonienne? Si oui, eh bien, faites-le savoir dans les commentaires. Mais avant, les personnes qui le souhaitent, inscrivez-vous à la formation La vérité du sang. Et les gens qui veulent vraiment maîtriser la purification, inscrivez-vous à la formation Sepura. Je vous remercie, je vous dis que les bénédictions soient et bientôt pour Paris. Je vous dis à tout à l'heure.